Bonjour à tous et bienvenue pour cette grande finale de l'école des défis extrêmes. Aujourd'hui, pour fêter le dernier jour, nous partons sur un thème bal de promo. Nos finalistes se mettent sur leur 31 aujourd'hui. Mais laissez-moi vous rappeler tout d'abord ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Pour cette demi-finale, nos candidats se sont associés dans un défi de course d'orientation. Comme la saison dernière, les garçons étaient opposés aux filles, Jean-Xavier et Brett contre Fiona et Emily. Leur objectif, trouver un objet leur étant assigné avant l'équipe adverse et me le ramener le plus rapidement à l'école. Si nos candidats ont pu avoir du fil à retordre, ils ont tout de même réussi à trouver ce qu'ils cherchaient et à me le ramener. Au final, par une ruse de Fiona, les filles sortirent gagnantes de ce défi et Brett et Jean-Xavier ont alors dû s'affronter dans un duel robotique où le gagnant devait alors partir sur le champ. Et par une magouille de Jean-Xavier, c'est Brett qui fut finalement éliminé avec son robot androïde explosif. Ils sont 3, mais seul l'un d'entre eux repartira avec le million et le titre de gagnant de l'école des défis extrêmes. Alors qui remportera la victoire finale? Toutes ces réponses dans ce dernier épisode de l'école des défis extrêmes. Nous voici de retour et je vous présente le grand tapis rouge, car aujourd'hui nous faisons honneur à tous les candidats de cette saison. En effet, nous avons invité nos losers à revenir pour discuter de leur parcours et de leur déception tout au long de leur aventure. Rassurez-vous, nos 3 finalistes seront évidemment présents ce soir, car c'est l'un d'entre eux qui gagnera aujourd'hui. Mais bon, maintenant que je vous ai présenté le tapis rouge, il est temps de vous présenter le lieu de la finale. Et voici le lieu de la finale, que j'ai nommé le défi extrême show. C'est ici que nous allons parler avec les candidats éliminés ou non. Bon, je sais que vous êtes impatients, donc accueillons notre tout premier candidat, ou si je puis dire notre toute première candidate. Et oui, en effet, elle fut malheureusement éliminée par ses compagnons dès le premier tour, cela à cause de son addiction aux substances illicites. Et aujourd'hui elle nous parle de son parcours. Mesdames et messieurs, voici Andrea. Wow, c'est magnifique ici. Je me sens comme une star. Salut Barry, content de te revoir. Mais attends, t'es qui toi? Bah c'est moi Andrea. Non, Andrea c'est une droguée, et toi tu m'as l'air tout à fait saine, donc non tu n'es pas Andrea. Et bah si pourtant c'est bien moi. Wow, mais attends, comment t'as pu changer en si peu de temps? Et bah écoute, dès qu'on m'a sorti de l'émission, on m'a directement placé une cure de désintoxication et j'ai réussi à m'en sortir et maintenant je suis totalement saine. Mais attends, normalement ça prend beaucoup plus de temps que ça, une cure de désintoxication. L'émission a duré que 2 mois. Et bah écoute, je m'en suis sorti vite, que veux-tu que je te dise de plus? Bon et bien content pour toi, mais en tout cas tu as bien changé depuis la dernière fois que l'on t'a vu. Mais là n'est pas le sujet, Andrea, comme tu le sais tu es la première sortante de cette saison. Quel a été ton ressenti à travers ça? Eh bien déjà faut savoir que à peine je suis rentrée dans le bus j'ai commencé à pleurer, je voulais vraiment gagner cet argent pour rembourser tous mes crédits à la banque que j'ai fait en empruntant tout cet argent pour ma consommation, donc évidemment que j'étais détruite de l'intérieur. Oui, on a pu voir ça, on a vu pendant le premier épisode que tu demandais souvent des cigarettes, mais pourtant tu savais que la consommation de tabac était interdite en rentrant dans le jeu, non? Bien évidemment, mais vous savez, une consommation ça se contrôle pas du tout, dès que tu commences tu peux plus t'en passer et tu fais tout pour t'en procurer, et d'ailleurs, on a pu le voir, durant tout le premier épisode, où je passais littéralement pour une folle. Oui évidemment c'est compréhensible, mais d'ailleurs en parlant de folle, quel a été ton ressenti en te voyant comme ça à la télé maintenant, que tu es rétabli? Et bah ça m'a fait tout bizarre parce que du coup à cette période je contrôlais pas du tout ce que je faisais, et donc j'ai jamais pu réaliser à quel point ces produits m'ont rendu hystérique à un point, et j'ai été choquée de voir en regardant l'émission que je ressemblais vraiment à une folle, sans vouloir peser mes mots. D'ailleurs, Hermine elle-même l'a remarqué que tu n'étais pas dans ton état normal, et c'est ce qui a d'ailleurs causé ta perte, car elle a finalement convaincu tout le monde de voter contre toi. Est-ce que tu penses que cette élimination était méritée?
Eh bien en prenant du recul, je pense que mon équipe a fait le meilleur choix en prenant la décision de me sortir, parce qu'avec une personne comme moi jamais il n'aurait pu réussir les épreuves, et finalement mon élimination rapide m'a permis de pouvoir me soigner correctement avec le temps qu'il a fallu. Donc non, je suis pas du tout en colère contre mon équipe de m'avoir éliminé en première. Merci beaucoup Andrea de ton intervention, c'était un plaisir de te recevoir. Mais il n'y a pas de quoi. En tout cas, je te laisse rejoindre le public et nous allons tout de suite accueillir notre prochain candidat. Ce candidat qui était venu avec son frère dans un esprit de solidarité, s'est finalement retrouvé confronté à lui lors de la défaite des Moufettes à la seconde épreuve, et à cause d'une manigance des filles, il fut finalement éliminé injustement. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Alex s'il vous plaît. Eh bien, ça change de l'école en tout cas, on dirait que je suis au festival de Cannes. Re-bienvenue dans l'école des défis extrêmes, alors comment tu vas après tout ce temps? Bah écoute, ça va avec le temps, je me suis remis de mon élimination, mais bon comme tu le sais ça fait pas plaisir de sortir vers les premiers quoi. J'imagine, alors beaucoup d'internautes se questionnent sur ta relation avec ton frère, vous qui étiez censés être inséparables, et bien au final ici, vous avez fini par vous disputer juste avant que tu sois éliminé. Eh bien, comme vous le savez nous sommes jumeaux avec mon frère, alors c'est évident qu'on est très fusionnels, on a toujours tout partagé du fait qu'on soit du même âge et qu'on ait finalement vécu la même vie que l'autre, on a les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, donc c'est comme si finalement Axel c'était ma parfaite copie. Mais bon, venant dans cette émission, j'ai pu réaliser une chose que je ne savais pas sur mon frère, c'est qu'il est très influençable. Eh bien je vois ça, il a juste fallu qu'il se fasse manipuler par les filles et il a fini par les croire au lieu de toi son propre frère, ce n'est pas dingue quand même? Bah si évidemment, et en plus il ne m'a même pas laissé le temps de m'expliquer avec lui, il a juste fermé la porte et il a voté contre moi. Et alors comment as-tu vécu cela? Comme une trahison? Comme un quiproquo? Bah en fait j'ai différents points de vue, on pourrait croire que j'ai pardonné mon frère et que je suis encore rancunier envers les filles mais en fait c'est tout l'inverse, je suis remonté contre mon frère et pas du tout contre les filles. Eh bien, ça c'est une révélation, pourquoi tu es remonté contre ton frère plutôt que les filles qui ont finalement tout manigancé? Eh bien c'est simple, Défi Extrême est un jeu de stratégie, et les filles n'ont fait que jouer leur propre jeu et j'ai perdu et toutes mes félicitations à elles, alors que mon frère que je connais depuis la naissance n'a même pas une seconde essayé de me faire confiance en pensant que j'étais véritablement capable de faire ce dont on m'avait accusé. Je comprends mieux maintenant, mais est-ce que tu n'avais pas un mauvais pressentiment en venant dans ce jeu avec lui? Tu savais qu'à un moment ou l'autre l'un de vous allait devoir partir. Évidemment que si, et puis même je pensais que lorsque l'un quitterait l'aventure, l'autre jouerait en son honneur, mais au final ce jeu a juste brisé les liens qui nous unissaient. Et tu as essayé de lui reparler après son élimination à lui? Non, pour l'instant je ne lui ai pas encore reparlé, j'ai quitté la maison pour emménager dans mon propre appartement, après ce qu'il s'est passé ici, vivre avec lui n'aurait été que compliqué. Merci à toi de nous avoir partagé ton ressenti en tout cas, je te laisse rejoindre le public. Passons maintenant à notre troisième loser, qui était pourtant bien parti dans cette émission, étant même considéré comme l'une des fans favorites. Mesdames et messieurs, vous voici Hermine. Vous c'est super cool ici. Bienvenue Hermine, content de te retrouver. De même pour moi Barry. Alors Hermine, tu sais que nos téléspectateurs t'apprécient réellement, et certains même veulent te revoir dans un All-Star. Oui j'ai pu voir ça, en tout cas je fais un gros coucou à tous mes fans. Alors, ton élimination a été causée par Jean-Xavier, qui t'avait de base proposé une alliance pour éliminer Brett et Shun. Quel a été ton ressenti après cette trahison? Et bah tout d'abord il faut savoir que je n'en veux pas du tout à Shun et Brett, tout ce qui a été dit était vrai, maintenant c'est sûr qu'on m'a piégé et que ça a causé ma perte. Est-ce que tu penses que rester avec Shun et Brett aurait été une meilleure option? Eh bien non évidemment que non, c'était les deux gars les plus proches dans l'équipe donc j'aurais forcément été éliminé par la suite. Mais alors, que penses-tu de la manigance de Jean-Xavier à ton égard? Eh bien certes je suis encore fortement remonté contre lui, mais je dois avouer que c'était un très bon coup de sa part, car il savait pertinemment qu'il était le prochain à partir et que même si je le suivais dans son côté, il aurait potentiellement pu être éliminé avec une égalité, donc je ne le pardonne pas, mais je salue sa stratégie. Beaucoup de gens à ta place auraient réagi différemment à cette situation, d'où tu sors cette paix en toi-même.
c'est l'art Barry, l'art ça me permet de me calmer et de ne pas forcément penser à des choses négatives. Après depuis mon élimination, beaucoup de jours sont passés et j'ai su pardonner avec le temps, donc je pense que c'est ça qui joue aussi. Parce que si tu m'avais posé la question juste après mon élimination, j'aurais littéralement pété un câble. D'ailleurs tu as parlé de Shun et Brett, et ce que tu penses, qu'ils t'ont pardonné après ce que tu as tenté de faire. Eh bien j'essaierai tout d'abord de leur parler de la situation en elle-même, et j'espère qu'on restera quand même en bons termes, parce que c'est quand même deux petits gars que j'apprécie beaucoup. Merci de ton intervention Hermine, et nous allons tout de suite passer au prochain candidat. Accueillons tout de suite notre prochain candidat, qui a été directement éliminé après son entrée dans la réunification. Faites du bruit pour Axel s'il vous plaît. Eh bien c'est donc ça le budget de l'émission. Bonjour Axel, contente de te revoir. C'est trop cool de revenir ici. Alors Axel, tu es le premier candidat à avoir été éliminé par un défi éliminatoire sans passer par le vote. Comment ressens-tu cette élimination ? Eh bien c'est clair que j'ai été déçu de cette élimination, parce que je ne pouvais m'en vouloir qu'à moi-même en flopant le défi. Penses-tu que tu aurais eu tes chances en restant dans l'émission ? Eh bien je ne sais pas trop, c'est vrai que j'ai été déçu, mais au vu des défis qui allaient suivre et des différentes stratégies, je n'aurais pas tardé à me faire sauter. Je vois. Par ailleurs on a vu que tu t'étais beaucoup rapproché de Emily après le Action ou Vérité, et finalement vous sortez ensemble alors que c'était ton ennemi numéro 1 en arrivant ici. Comment tu expliques cela ? Je pense qu'on a eu une relation ennemie tout livre avec Emily. Ça est vrai qu'au début je la trouvais bizarre car c'était une fan cliché de manga, mais au final plus les jours passaient et plus je la trouvais de plus en plus belle. Alors arriva le défi de l'Action ou Vérité et ça m'a donné l'opportunité de l'embrasser pour la première fois et c'était clairement le moment le plus magique de l'émission pour moi. Ensuite hors caméra on s'est de plus en plus rapprochés et finalement nous sommes en couple. Je pense que vous étiez le couple le moins attendu de l'émission cette saison, et alors comment tu penses qu'elle a réagi après ton départ ? Eh bien déjà lors du dernier au revoir j'ai vu qu'elle se retenait de pleurer, alors j'imagine que ça l'a un peu affecté mon départ. Mais heureusement qu'il y avait Fiona avec elle, donc elle put vite se reconcentrer sur le jeu, et regardez où ça a mené au final. Aujourd'hui elle est dans le top 3 final et je suis plus que fidèle. Eh bien, si c'est pas beau l'amour. Merci à toi en tout cas Axel pour ce petit entretien, et je te laisse rejoindre tes camarades dans le public. Tout de suite nous allons accueillir le candidat au cœur pur de cette saison, je parle bien évidemment de Shun. Eh bien, carrément un tapis rouge. Bienvenue à toi Shun sur le plateau de Défi Extrême Show. Merci beaucoup Barry. Alors Shun, je pense que tu es la révélation de cette saison, en effet toi qui étais de base un disciple de Kongyu, tu as finalement été le petit cœur d'ange de cette saison. Et oui, aussi étonnant soit-il, un pratiquant de Kung Fu n'est pas forcément un gros dur. Je pense que tous les internautes se posent cette question, mais où en es-tu dans ta relation avec Brett ? Eh bien désolé à tous ceux qui espéraient, mais je ne suis plus du tout amoureuse de Brett, tout simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais, alors ça c'est une révélation, et il s'agit d'un garçon j'imagine puisque tu as révélé être gay durant l'émission. Et oui, on s'est rencontrés juste après mon élimination dans un bar, et ça a tout de suite été le coup de foudre. Et d'ailleurs, Brett a essayé de te recontacter sur ce qui s'était passé durant l'émission. Oui, on s'est rencontrés dans un resto et on s'est expliqué, et finalement on reste de très bons amis mais rien de plus. Eh bien tant mieux pour vous alors. Mais dis-moi, tu as dit que tu cachais ton homosexualité à ta famille, ils ont dû l'apprendre avec ton passage à la télé, non ? Eh bien malheureusement oui, ils l'ont appris, et comme je m'y attendais, ils m'ont renvoyé de la maison et j'ai toujours aucun contact avec eux depuis. Après en répondant à cette question Action ou Vérité, je savais les risques que j'encourais mais bon. D'ailleurs j'ai pas repris contact avec eux pour le moment, donc j'espère quand même qu'ils vont bien. Et comment tu as traversé cette épreuve alors ? Eh bien au moins je suis libre, je n'ai plus à dépendre de ma famille et je peux vivre comme bon me semble et avec qui je veux. S'ils ne veulent pas de moi c'est leur problème. Mais maintenant moi je suis heureux et c'est tout ce qui compte. Je vois. D'ailleurs suite à ton passage dans le concours de talent, tu as reçu une très mauvaise note. Comment ton maître a-t-il réagi à cela ? Et bien étonnamment il a bien réagi, et d'ailleurs en apprenant que la famille m'avait renié, c'est lui qui a été le premier à me recueillir et je lui en suis très reconnaissant. Maintenant je suis disciple à plein temps et j'en apprends plus de jour en jour. D'ailleurs dédicace à Maître Vuin s'il passe par là. On le salue et on te remercie de ton intervention Shun.
tout de suite il est temps d'accueillir notre prochaine candidate, qui a pour le coup beaucoup joué sur la stratégie. Mesdames et messieurs, voici Tammy. En tapis de star pour une star elle-même, je reçois enfin le traitement que je mérite dans cette émission. Tammy, bon retour parmi nous. Eh bien toi t'es bien le seul à pas m'avoir manqué. Alors Tammy, je pense que tu as été la plus stratège cette saison, mais pour autant tu n'étais pas forcément la plus méchante, comme Lucretia l'année dernière. Comment as-tu réussi à cacher ton jeu aussi longtemps dans la compétition? Eh bien c'est tout simple, il faut juste savoir jouer. Si vous montrez que vous êtes méchant dès le début du jeu, c'est comme si vous montriez vos cartes durant une partie de Uno, trop facile de vous battre. Donc il faut juste bien savoir se camoufler et agir quand il faut, c'est le meilleur conseil que je puis donner. Je vois ta façon de penser. Ta plus grande alliance dans cette émission ça a été l'alliance des Super Nanas avec Fiona et Emily. Pourquoi les avoir choisies toutes les deux et pas les autres? Eh bien déjà parce qu'elles étaient dans mon équipe et parce que c'était des filles, et aussi parce que je m'étendais bien avec elles au tout début de l'émission. Mais au final, c'est elles qui sont en finale aujourd'hui et pas toi. Eh bien écoutez, elles ont retourné leur veste donc, que voulez-vous que je vous dise, elles ont bien joué et moi maintenant je suis ici, donc voilà quoi. Tu avais pour objectif de manipuler Brett en le faisant voter avec toi, ton objectif était de le convaincre que tout le monde allait voter pour lui pour obtenir son vote et éliminer les filles. Pourquoi cette tactique n'a pas fonctionné selon toi? Eh bien c'est tout simple, il s'entendait bien avec Emily donc il a d'abord tenté de la manipuler, puis en voyant que je tentais de le manipuler lui il a fait en sorte que toute ma manigance se retourne contre moi pour qu'au final je sois éliminé. Tu lui en veux encore aujourd'hui? Évidemment quelle question, c'est à cause de lui que je suis sur ce siège aujourd'hui donc évidemment que je lui en veux. Mais pourquoi ne pas avoir gardé les filles avec toi au lieu de convaincre Brett? Convaincre Brett de voter avec nous c'était pour moi la seule et unique solution pour obtenir une majorité de vote donc j'avais pas vraiment le choix, sinon je prenais le risque que Jean-Xavier parte au prochain conseil. Mais pourquoi ne pas être resté avec les filles au lieu de vouloir garder Jean-Xavier à tout prix? Tout simplement parce que je l'aime, c'est le seul garçon qui me fait sentir unique, et pour rien au monde j'aurais voulu qu'il perde juste à cause de moi, alors certes aujourd'hui je suis éliminé mais au moins il est en finale aujourd'hui, et c'est tout ce qui compte. Merci à toi en tout cas Tammy et tout de suite nous passons à notre tour dernier loser de la soirée. Il a échoué aux portes de la finale dans un simple duel, qui l'opposait à Jean-Xavier, il a fait exploser son robot, ce n'est autre que Brett les amis. Trop de couleurs d'un seul coup là. Brett bienvenue sur le plateau. Bah merci ça fait plaisir. Brett, je pense que tu es le candidat qui est le plus sorti du lot cette saison. Toi qui venais en tant que gothique réservé, tu as fini par être l'un des candidats les plus emblématiques de cette saison, en te démarquant des autres. Comment as-tu évolué dans cette émission? Eh bien je pense déjà que le fait de pouvoir me sociabiliser avec les autres ça a été une grande aide, parce que c'est vrai qu'avant de venir ici j'ai jamais eu de véritables amis. Et puis après l'adrénaline des défis, les disputes avec d'autres candidats, les différentes stratégies je pense que l'ensemble de tout ça ça a fait que j'ai pu montrer qui était le véritable moi, le véritable Brett. C'est vrai que tu as beaucoup évolué en termes de caractère au cours de cette saison. Par ailleurs tu as su te faire apprécier de beaucoup de téléspectateurs. Ah bah c'est gentil. Brett, tu as été éliminé aux portes de la dyname d'une façon plus que injuste si je ne puis dire. Mais malheureusement sans défi extrême, tout est permis et c'est ce qui a causé ta perte finalement. Quel est ton avis sur ça? Eh bah écoutez, ça est sûr que je l'attendais déjà à être en finale aujourd'hui à la suite du duel. Parce que c'est vrai qu'en regardant le robot de Jean-Xavier j'étais persuadé de gagner, mais au final j'ai pas assez prêté attention à mon robot et c'est ce qui a causé ma perte, et maintenant que j'y repense c'est vrai que laisser mon robot sans surveillance juste à côté de Jean-Xavier c'était pas la meilleure des solutions. Et ça ne te révolte pas trop que lui soit en finale mais pas toi? Bah évidemment que si mais bon que voulez-vous que je vous dise, je suis éliminé et puis bon, c'est le jeu quoi je vais pas contester toute ma vie non plus. En parlant du dernier épisode, c'est vrai que tu as fait équipe avec Jean-Xavier, quelles ont été tes impressions, et ce que cela t'a permis de découvrir une facette de lui, que tu ne connaissais pas? Eh bah j'ai pu découvrir que malgré son air méchant et arrogant, bah finalement c'est quelqu'un de très intelligent et qui sait beaucoup de choses, après mis à part ça rien de plus il est toujours aussi méchant que depuis le premier jour. C'est vrai que depuis le début de l'aventure il y a cette sorte de rivalité entre vous, tu sais d'où elle vient?
Ben c'est simple, j'ai l'air différent et réservé, il m'a pris pour cible facile et s'ensuit ce qui s'ensuit finalement. Je vois, en tout cas merci à toi de ton intervention Brett, c'était un plaisir de te recevoir. Mais y a pas de quoi. Et maintenant les amis, il est temps d'accueillir notre grand top 3 que vous attendez tous. Alors faites un tonnerre d'applaudissements pour notre premier finaliste, qui n'est autre que Jean-Xavier. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver le monde de la luxure. Bienvenue Jean-Xavier, tu es le premier finaliste de cette soirée. Merci, et comme on dit les premiers sont toujours les meilleurs. Jean-Xavier, le méchant de cette saison, alors quel a été ton ressenti cette saison? Eh bah écoute, je suis resté fidèle à moi-même et j'ai fait ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire être détestable. Eh bien je vois ça, tu t'es carrément mis tous les candidats de cette saison mis à part ta mie. Et oui mais bon que voulez-vous, c'est ma personnalité, alors je ne vais pas changer qui je suis pour une simple télé-réalité. Jean-Xavier, comme tu le sais, tu vas peut-être pouvoir gagner $1 million, mais que ferais-tu avec toute cette somme? Eh bien écoute, je reverserai toute la récompense à Tammy tout simplement, parce qu'elle le mérite et que moi je suis déjà riche. Moi de base si je suis venu ici c'était juste pour me faire connaître à la télé, pas forcément pour le gain, et puis maintenant que je suis en finale, c'est sûr que je vais me faire interviewer de partout, donc en quelque sorte j'ai déjà gagné. D'accord, je vois, et alors, qu'aurais-tu à dire à tes deux adversaires, qui sont Fiona et Emily? Écoutez les filles, cette victoire elle est pour moi et personne ne pourra me l'arracher. Je vois que tu es vraiment déterminé à gagner Jean-Xavier. En tout cas on te retrouve tout à l'heure pour le défi final. Eh bien à tout à l'heure alors. Jean-Xavier est prêt à tout pour gagner, mais est-ce qu'il sera à la hauteur de notre prochaine candidate? Eh bien allons le savoir, car on accueille tout de suite Emily. Je me sens comme une actrice célèbre d'un seul coup. Emily, la grosse fan du manga, tu fais partie des finalistes, n'est-ce pas impressionnant? Bah pour le coup j'arrive toujours pas à réaliser que je suis allée jusque là, c'est quand même incroyable alors que de base, je venais juste pour me faire de nouveaux amis. Et oui effectivement c'est vrai, que tu t'es fait remarquer dès les premiers instants par ta personnalité plus que pétillante, et tu as su t'imposer face aux autres candidats. Bah c'est vrai que je suis assez extravertie, j'aime bien parler de beaucoup de choses, rencontrer de nouvelles personnes, discuter de mes passions et beaucoup de choses encore, donc c'est vrai que j'ai sûrement dû me démarquer d'un certain côté. Mais alors Emily, que ferais-tu du million si tu le gagnais? Eh bien premièrement j'ouvrirai une grande bibliothèque de mangas, pour pouvoir montrer ma passion au monde entier, et avec l'argent qu'il reste je pense effectuer des voyages pour rencontrer de nouveaux auteurs, découvrir de nouvelles cultures, et pourquoi pas trouver de l'inspiration, pour que moi aussi je réalise mon propre manga. Je vois que tu as de l'ambition, et enfin dernière question, que dirais-tu à quelqu'un qui souhaite s'inscrire à l'émission? Eh bah je te conseille de foncer tête baissée, cette aventure elle te sert pour beaucoup de choses, si tu veux créer de nouvelles amitiés, si tu veux tester tes capacités physiques et intellectuelles, ou encore si tu viens juste pour le million, mais en tout cas ça restera pour moi une expérience inoubliable. Merci beaucoup Emily, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et enfin, on accueille notre dernière finaliste de cette saison, elle s'est montrée téméraire et forte tout au long de cette compétition, et je parle évidemment de Fiona, messieurs dames. Qu'est-ce que c'est beau n'empêche. Fiona, tu es notre dernière finaliste de cette soirée, alors ton ressenti pour ce tout dernier épisode de l'école des défis extrêmes? Eh bien écoute, je suis encore sous le choc. J'ai l'impression que mon arrivée dans l'aventure c'était à peine hier, donc me voir ici aujourd'hui à la place de finaliste, ça est juste magique quoi. Ta sœur a elle aussi participé à la première édition de cette série, et a elle aussi atteint le top 3, tout comme toi, et ce que tu penses, que la victoire c'est de famille? Eh bien écoutez, en voyant ça je pense qu'on peut dire que c'est de famille oui. Et toi alors? Que ferais-tu du million si tu avais l'occasion de la voir? Eh bien c'est simple, je m'enfuirais de chez moi avec ma sœur, pour que notre calvaire cesse avec notre famille. Et je veux reverser le reste de l'argent à des associations qui s'occupent des enfants qui se font violenter chez eux, parce que j'estime qu'aucun enfant ne devrait subir cela, ça est pour cela que gagner ce soir est plus qu'important pour moi. Eh bien, tu te bats pour la bonne cause à ce que je vois, et enfin une dernière question, pourquoi tu devrais gagner et pas les autres? J'estime que j'ai su proprement me démarquer tout au long de cette compétition et j'ai su montrer mes diverses capacités tout au long des épreuves.
Je représente une gagnante forte et déterminée et je pense que c'est ça qui va me démarquer des autres ce soir. Très bien, merci beaucoup de ton intervention, on te retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, il y a maintenant temps d'assister au défi qui déterminera le ou la gagnante de cette saison. Il est donc maintenant temps pour moi de vous expliquer les règles du dernier défi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre épreuve se déroulera en 2 manches. La première aura pour objectif de déterminer notre top 2 final et la deuxième déterminera le vainqueur de cette saison de défi extrême. Durant cette dernière semaine, nous avons demandé à nos candidats de réaliser, produire et écrire des paroles pour un clip original. Cette chanson devra alors montrer qui ils sont réellement à travers leur direction artistique. À l'issue de cette manche, un candidat sera définitivement éliminé de l'école des défis extrêmes et les 2 autres accéderont à la manche finale. Bien évidemment, il va falloir juger les musiques de nos candidats, mais ce n'est pas moi qui vais m'occuper de cela évidemment, puisque je ne suis pas du tout artiste et encore moins chanteur. C'est pour cela que j'ai fait appel à 2 chanteurs qui jugeront aujourd'hui nos candidats et qui détermineront le classement de cette première manche. Et nous les retrouvons tout de suite en duplex, car il s'agit bel et bien de Fool et Lucas de la Team L. F. S. Merci beaucoup Barry, on est honoré d'être les juges de cette épreuve de finale. On serait impitoyable sur le jugement des candidats, on cherchait le prochain gagnant de défi extrême, alors vous n'avez pas intérêt à nous décevoir. Oh ne t'en fais pas Fool, nos finalistes se sont donnés sur la réalisation de leur clip, tu ne vas pas être déçu. Très bien, il y a maintenant temps de passer au premier clip, qui est celui de Jean-Xavier. Dans cette chanson, Jean-Xavier nous montre la vie d'un homme riche qui vit une vie de rêve grâce à son argent. Alors messieurs dames, voici la première du clip de Jean-Xavier, intitulé « Riche et libre ». J'accumule de la thune, je suis pas comme les autres. Moi je brille sous la lune, des plis plein les poches. Je fais ce que je veux. La vie de luxe, ça c'est devenu mon jeu. C'est devenu mon jeu. J'aurais mon jeu. C'est dans des polites, tout en cuir et chromé. Mon style est si frais, toujours bien sapé. Les soirées VIP, je suis le roi de la fête. Les yeux sur moi, ouais. Dans la lumière des projecteurs. Riche et libre, c'est notre destin. On vit la vie comme si on avait 10 vies. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Mais quand on est riche, on a tout ce qu'on veut. Jean-Xavier qui nous fait du rap alors ça c'est nouveau. En tout cas, Jean-Xavier met déjà la barre très haute pour ce premier passage, et vous qu'en dites-vous messieurs les jurés? J'ai beaucoup apprécié les lieux choisis par Jean-Xavier, c'est très plaisant à regarder en termes de vidéo. Oui et le rythme est également très entraînant, ça est vrai qu'il nous reste en tête. Eh bien, nos concurrentes ont du souci à se faire j'ai l'impression. Mais tout de suite, nous allons voir le clip d'Emily, qui nous parle de sa passion principale qu'est le manga. Voici tout de suite la première du clip d'Emily intitulé « Le monde d'Emily ». Elle est fan de manga, elle les adore. Elle rêve de devenir un personnage animé. Sa passion, elle ne peut pas la contrôler. Elle se perd dans les pages colorées, des aventures fantastiques, des héros animés, de l'action, des combats, des moments magiques. Emily est dans son monde, c'est fantastique.
pense qu'on ne peut pas être plus dans le thème que ça. Et vous Lucas et Foul, qu'en avez-vous pensé? J'ai adoré l'idée artistique, je sais pas comment elle a réalisé les décors, mais c'est vraiment très impressionnant. Et c'est clair qu'on capte directement la personne, qu'elle est et sa passion. Et maintenant, c'est l'heure du passage de notre dernière candidate. Dans son clip, Fiona souhaite nous parler de sa famille et toutes les épreuves qu'elle a dues ou qu'elle doit encore subir. Voici la première du clip de Fiona intitulée « Problèmes familiaux ». Dans cette famille, y a Fiona, des problèmes plein la maison. Les sourires, c'est dans le passé. Les larmes, elles coulent sans cesse. Les parents se déchirent pour un rien. Et Fiona, elle ne comprend rien. Elle se cache dans sa chambre et murmure l'écoute. Elle se lamente et crie résonne tous les soirs. Fiona voudrait fuir, partir, mais elle reste là, impuissante. Ses rêves se brisent, sa joie s'éteint. Et bah si j'avais su que j'allais pleurer en plein tournage, je l'aurais pas cru. Elle a réussi à nous émouvoir rien qu'avec une simple chanson, ça c'est très impressionnant. Et l'histoire qui suit le clip, c'est vraiment une masterclass. Vous avez maintenant pu voir la présentation des 3 clips de nos 3 finalistes. Mais seulement 2 d'entre eux accéderont à la manche finale. Et maintenant le choix revient au jury. C'est bon, nous avons pu nous mettre d'accord sur le classement final de ce défi. Tout d'abord nous allons annoncer la première place, et le premier candidat à rejoindre la manche suivante. Nous avons choisi ce candidat, car il a réellement su nous captiver tout au long de sa musique, que ce soit le clip ou le sens des paroles. On a vraiment appris à connaître la personne, grâce à cette musique et c'est pour cela qu'on l'a choisi. La personne que l'on a choisie, groupe de points. Fiona, félicitations, tu gagnes ta place pour la seconde manche. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Et Fiona, en remportant cette première place, tu te qualifies pour la seconde et dernière manche de cette finale. Merci infiniment. Et maintenant, il est temps de découvrir qui est le candidat qui va nous quitter et qui va rejoindre Fiona dans ce dernier duel. Foul Lucas, c'est à vous. Nous avons fortement réfléchi avant de prendre cette décision, mais pour nous il s'agit du meilleur choix pour le résultat de ce défi. Ce qui nous a amené à choisir cette personne est le fait qu'on est beaucoup plus appris sur son histoire que l'autre. Et c'est pour cela qu'on a choisi de faire accéder en finale. Émilie, félicitations. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Félicitations Émilie, tu accèdes à la phase finale. Que ressens-tu en ce moment? De la joie évidemment, c'est des larmes de joie. Encore félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Jean-Xavier, tu l'auras compris mais tu échoues ce défi, et par conséquent tu es définitivement éliminé de la compétition. Mais avant ça nous allons voir les raisons qui ont poussé les juges à prendre cette décision. Jean-Xavier, on a beaucoup apprécié la musique à proprement parler, mais après, on n'a pas appris à te connaître à travers ta chanson, on sait juste que t'es riche mais quoi de plus? L'objectif de ce défi c'était vraiment de savoir qui tu étais vraiment, et c'est pas ce qu'on a ressenti en écoutant ta musique malheureusement. Bon Jean-Xavier, j'imagine ta déception en voyant ce résultat, quelles sont tes impressions? Honnêtement selon moi j'étais meilleur que les 2 autres mais bon, je vais pas remettre l'avis des juges en question, et puis de toute façon le million j'en ai pas besoin.
Eh bien désolé Jean-Xavier, mais l'aventure s'arrête pour toi aujourd'hui. Et s'achève ainsi notre première manche. On remercie évidemment Foul et Lucas de leur participation. Nous allons maintenant passer à la manche finale, qui va déterminer la gagnante de cette saison. Le principe est simple, chaque candidat éliminé va voter dans le confessionnal pour une des finalistes, et la candidate avec le plus de voix sera sacrée gagnante de l'école des défis extrêmes. Alors tout de suite, on démarre la dernière manche. Alors, prête à découvrir les résultats? Je suis stressée surtout, une de nous va gagner là. Il est maintenant temps de révéler les votes des candidats, en commençant par Andrea. Alors bien que j'ai été éliminée assez tôt, j'ai regardé la saison et aujourd'hui mon vote se porte vert. Émilie, je vote pour toi. Émilie récolte un point. Merci beaucoup Tammy. Voici maintenant le vote de Alex. Alors je suis désolé mais c'est impossible que je vote pour la copine de mon frère donc je vais voter pour Fiona ce soir. Et un vote pour Fiona, ce qui nous fait pour l'instant une égalité. Oh et bien merci. Voici maintenant le vote de Hermine. Eh bien j'ai pas eu le temps de connaître les deux, mais je pense qu'il y en a une avec qui je me serais entendu plus que l'autre. Et cette personne c'est Émilie donc je vote pour elle ce soir. Et Émilie reprend la tête avec 2 points contre un seul pour Fiona. Eh bien la chance me sourit aujourd'hui. Voici le vote de Axel. Bon bah je pense que c'est évident mais je vais voter pour ma copine Émilie, je veux qu'elle gagne. Merci beaucoup mon amour. Ce qui nous fait 3-1 pour Émilie. Voici le vote de Shun. Eh bien je me suis assez rapproché d'elle durant mon temps dans l'école donc mon vote je le donne à Émilie évidemment. Et Émilie domine avec un score de 4-1. La chance te sourit à ce que je vois. Oui je vois ça. Voici le vote de Tammy. S'il est en faveur de Émilie, c'est elle qui gagne cette saison. Bon, les deux je les déteste mais il y en a une que je préfère un peu plus que l'autre, donc je vote pour Fiona. Ce qui nous fait un score de 4-2 toujours en faveur d'Émilie. Et bah sympa la meuf. Tu t'as mis tout craché. Voici le vote de Brett, et il peut être décisif. Eh bien, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à me rapprocher de cette personne durant cette saison, mais j'ai quand même pu tisser quelques liens avec elle et j'ai pu découvrir que c'était une personne fortement sympathique. Alors j'ai décidé de voter pour Émilie. Et c'est Émilie qui gagne cette saison de l'école des défis extrêmes. Félicitations. Alors c'est vrai j'ai vraiment gagné. J'en reviens toujours pas. Félicitations, tu es la grande gagnante de cette saison, et tu remportes le grand prix de $1 million. C'est super ça. Félicitations ma chérie, tu la mérites vraiment cette victoire. Merci mais vraiment sans toi jamais j'aurais pu en arriver là, je pense que t'es la meilleure rencontre, qu'il me soit arrivé dans cette aventure. Oh arrête, tu vas me faire rougir. Mais cette victoire jamais j'aurais pu l'avoir sans toi, alors je te partage la moitié du gain, comme ça tu pourras mettre toi et ta petite sœur à l'abri, et vous aurez plus à avoir affaire à vos parents. Oh non mais vraiment Émilie faut pas, tu le mérites amplement ce million, je peux pas te le prendre comme ça. C'est mon million, j'en fais ce que je veux, et c'est avec toi que je veux le partager. Je t'adore tu sais. Et voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette saison palpitante de défis extrêmes avec une nouvelle championne en titre qui n'est autre que Émilie. Nous espérons que cette saison vous aura plu car elle a été plus que riche en rebondissements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous donne du soutien et de la motivation pour continuer à travailler sur ce grand projet, et cela ferait très plaisir à notre cher producteur Saminoc. En tout cas nous on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle saison, et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.